Nous sommes le mercredi 22 octobre, il est tout juste 7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Voici le journal de la rédaction ce matin, à retrouver bien sûr sur grandlille.tv et sur nos applications téléphone et tablettes pour être toujours connectés à la rédaction. L'info qui avance avec vous et l'actualité lilloise, c'est dans un instant. Et tout d'abord, on ouvre cette édition matinale avec ces images de la récolte des betteraves. La campagne 2014 a démarré déjà début septembre et doit se poursuivre au moins jusqu'en décembre, voire pour certains en janvier. Il faut dire que la Nord-Pas-de-Calais est l'une des principales régions productrices en France, avec des rendements exceptionnels ici jusqu'à 82 tonnes par hectare. En PVL où Fanny Bourdillon est allée hier, tous les agriculteurs ont au moins une parcelle betteravière. La grande majorité sont évidemment des betteraves à sucre, utilisées donc pour la production sucrière, mais aussi pour l'alcool et l'éthanol, un biocarburant. Cette année, la campagne s'annonce bien tout de même, avec un bon millésime selon les cultivateurs. Pourtant, le contexte économique reste difficile, avec un cours mondial en chute depuis plusieurs mois et une concurrence féroce dans les pays émergents. Explication au micro de notre journaliste. C'est vrai que nous sommes actuellement dans une période où les prix sont au plus bas, qui est due à une production très importante au niveau mondial. Peut-être une conjoncture, c'est sûr, une conjoncture qui n'est pas très favorable, une conjoncture économique qui n'est pas très favorable. Donc nous avons des prix qui chutent d'une façon très importante par rapport aux années précédentes. En effet, c'est un peu le problème de toutes les matières premières actuellement dans l'agriculture. Également la une de cette édition ce mercredi, quelques images de l'infiniment en petit étudiées à l'Institut Pasteur de Lille à travers 3 technologies de pointe et ultramodernes, dont 2 ont d'ailleurs été utilisées par des récents vainqueurs de prix Nobel cette année. La plateforme lilloise Bioimaging est en fait unique au monde car elle réunit ces 3 technologies dans un même lieu et permet aux chercheurs de l'Institut d'observer au plus près la matière vivante. Les microscopes deviennent en fait des nanoscopes avec une résolution de 0,2 micromètres et cela permet par exemple de suivre une molécule dans les neurones pour mieux comprendre les maladies neurodégénératives, en cherchant par exemple comment les pathogènes rentrent dans les cellules. Explication avec Franck Lafont, directeur de recherche à l'Institut Pasteur, hier au micro de Macha Grenessen. Ça crée une révolution au moins dans le domaine de la biologie cellulaire où on est vraiment capable d'identifier les protéines dans les cellules, alors qu'avant c'était impossible. On pouvait les analyser en biologie structurale, c'est quand on faisait les modèles structuraux des protéines, mais on n'était pas capable de les voir dans la cellule vivante. Ça permet de mieux comprendre comment elles interagissent, comment elles forment des complexes qui sont responsables des fonctions physiologiques dans les cellules. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité de cette édition, un mot également à propos du salon VAD Connect qui a ouvert ses portes hier à Lille Grand Palais. Le plus grand rassemblement dédié au commerce connecté en France pendant 3 jours, donc jusqu'à demain, avec 250 experts internationaux, 200 exposants et plus de 10 000 visiteurs attendus. L'occasion de découvrir les dernières technologies dans le domaine de la vente à distance, des concepts souvent développés par des entreprises de la métropole lilloise. Exemple avec FitEasy, une application capable de recommander à un client dans le magasin la taille de vêtements la plus appropriée à sa morphologie grâce à quelques mesures. Une start-up de l'agglomération en plein développement et qu'Idil Gunay est allé découvrir pour nous. Écoutez son fondateur nous expliquer le concept de FitEasy. Concrètement, ça marche de manière très simple. Vous avez un compte, vous avez renseigné vos mensurations gratuitement sur fiteasy.com ou dans l'appli mobile qui sera disponible dans quelques semaines. Et une fois que vous avez téléchargé l'appli mobile, vous êtes en magasin, vous prenez le vêtement de votre choix, vous cliquez sur l'appli mobile, vous scannez le code barre et là, on vous donne votre taille pour le produit en question. Imaginons là, voilà, on est dans un rayon, on veut acheter ce pantalon. Donc là, on clique sur l'appli mobile, on scanne le code barre. Et donc là, il me dit, Sébastien, pour toi, il faut que tu prennes la taille 42. Et il me donne des conseils sur comment le pantalon en question va se comporter sur moi. Donc là, j'ai plus qu'à choisir la taille 42 dans le rayon et passer à l'achat.
Et puis on termine avec ces quelques images du jardin pédagogique de la Madeleine. La mairie a racheté récemment ce bout de terrain à un particulier et plutôt qu'un promoteur et un grand projet immobilier, la parcelle a été réaménagée en écrin de verdure et jardin potager. 1300 mètres carrés et des dizaines de bacs avec toutes sortes de légumes. Du petit matériel également à disposition pour ceux qui souhaitent travailler la terre. Cette structure est surtout destinée aux enfants, des centres aérés, aux personnes âgées ou aux associations. On y trouve également un hôtel à insectes et prochainement un bassin pour quelques poissons. Images et propos recueillis sur place par Alexandre Agossa. On écoute le maire de la Madeleine. Pour leur apprendre d'abord à travailler la terre. C'est noble de travailler la terre, donc l'idée c'est qu'ils puissent se confronter au vivant, au cycle des saisons, apprendre aussi donc ce cycle du vivant, se confronter encore une fois à la nature, à la biodiversité, et puis aussi avoir en cœur de ville, en cœur d'îlot comme ça, un espace pour se poser, pour se détendre, pour respirer autre chose peut-être que la ville. Et puis on termine avec un peu de sport et de tennis de table féminin, précisément la victoire hier du CP-Lys Lille Métropole à Miramas. Victoire 4-1 des Fleurs de Lys qui leur permet de rester deuxième au classement de ce championnat pro à dames derrière le leader Metz à 1 point tout juste derrière. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic assure avec de bonnes nouvelles tout de même pour les conditions climatiques. C'est plus chargé, plus compliqué en revanche du côté des routes. A tout de suite.